C'est-à-dire, vous savez, un homme, hein, quand un homme décide de faire quelque chose, l'homme est capable de faire des choses quand même. Imaginez-vous que les hommes ont eu le courage d'aller même jusqu'à poser leurs pieds sur la lune. C'est que l'homme est capable. Amen. Amen. Quand l'homme veut faire une chose, même la chose la plus difficile, il la réalise dès lors qu'il y met tout son cœur. Alors, là, le problème n'est pas à l'extérieur. Le problème est dans notre cœur. Regardons l'état de notre cœur. Est-ce que notre cœur est en train de subir encore les assauts de Pharaon? Ou alors on a traversé la mer Rouge? Première étape. C'est ce qu'il faut regarder. Tant que Pharaon nous poursuit, il n'y a pas de repos. Tant que Pharaon court à notre suite avec ses chars, frère, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de communion fraternelle. Nous courons tous. Sauf qui peut. Mais quand on a traversé la mer Rouge et qu'elle s'est refermée, on peut voir Pharaon à distance là-bas, en train de regretter la perte de son armée. À partir de là, on peut parler ensemble de communion fraternelle. Alléluia. Amen. Si Pharaon court encore après toi, demande à Dieu de te faire traverser l'autre côté de la mer Rouge. Et tu vas commencer à être dans le repos. Et maintenant, en face de toi, il y a la mer Rouge. Premier ennemi est enlevé. Pharaon est parti. Il reste le grand désert. Quel équipement as-tu dans ce grand désert? Il y a très peu d'eau dans le désert. Ça, vous le savez. Il y a très peu d'eau dans le désert. Mais je vous propose d'emporter avec vous de l'eau du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que de l'eau, il n'y en aura pas beaucoup. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de la manne et des cailles. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit, inondés de l'Esprit de Dieu pour traverser ce désert-là. Et si on réussit à traverser le désert, il faut pas qu'on s'arrête sur la montagne pour voir Canaan à distance. Il faut qu'on rentre dans cette ville de Canaan. Il faut qu'on rentre dans cette terre promise. Mais beaucoup de personnes vont nous arrêter sur le chemin parce qu'elles ne veulent pas qu'on puisse hériter de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Voici la marche avec le Seigneur. La part, c'était bien beau pour le peuple d'Israël. Mais la suite, c'est ce qui compte. Ils ont vraiment fait la Pâque telle que Dieu l'avait demandé, hein, selon les normes que Dieu avait établies. Mais la marche dans le désert a compliqué tout pour eux. Très peu sont arrivés à destination. Très peu. À cause de quoi, d'après vous? Désobéissance. Désobéissance. Quoi d'autre encore? Ils ont perdu la foi. Oui, vas-y. Voilà. Toutes ces choses-là, est-ce qu'elles n'existent pas dans nos églises aujourd'hui? Les mêmes causes? Les mêmes effets. On use les mêmes effets. Nous devons tirer les leçons de tout ça. Ce sont des enseignements. Si c'est écrit, c'est pour nous. C'est pas juste pour qu'on ait une connaissance historique, non. C'est pour nous aider. C'est pour nous dire, regardez les autres, comment ils ont échoué à cet endroit. C'est le rôle de la parole qui est écrite. Hein. Alors nous, on peut dire, dans ce désert, moi je n'y vais pas pour mourir. Je dois sortir de là vivant. Et je regarde la vie de ceux qui en sont sortis vivants à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Josué a fait? Les Caleb, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir de là vivants? Moi, je n'ai qu'un souhait. C'est que l'Église-Nation sorte de ce désert entièrement vivant. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun de nous sorte de là vivant et que chacun de nous puisse arriver vraiment dans la présence de Dieu. Dire Seigneur merci parce que tu n'as pas permis que je meure dans ce désert-là. C'est un vaste, un grand désert. C'est facile de se perdre. Il n'y a même pas de GPS. La bien-aimée, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. La colonne de feu. Alléluia. Dis à ton voisin, le GPS, c'est Dieu qui l'a inventé. Amen. 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 De jour, ils étaient conduits par une colonne de nuée. Qui donne la direction? L'outil que nous utilisons n'existait pas déjà. Dieu savait déjà qu'un homme dans le désert, il va se perdre. Il faut donner un moyen. Et la nuit, la colonne de feu. Ça, c'est merveilleux, ça. Quel bon Dieu. Je comprends pourquoi on l'appelle le bon Dieu. Il a pensé, il a compris que le désert, c'est pas facile de s'orienter. Je donne une direction. La journée, ils vont marcher, je mets un système qui va leur permettre la géolocalisation. Ils ne vont pas se perdre.
et ils suivaient ça. Et la nuit, la colonne de feu. Il suffisait de rester dans l'obéissance et Dieu faisait une ligne droite qui est la plus courte en géométrie. Amen. Et ils arrivaient rapidement. Mais plus ils étaient dans la rébellion, celui qui dirigeait le GPS, alors il a fait que le GPS fasse ça. Et il tournait en rond. Et il y a beaucoup de chrétiens qui tournent en rond. Ce n'est pas la faute d'un pasteur. Il n'y a que toi-même à voir avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin nous-mêmes de nous examiner. Et c'est merveilleux d'avoir des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel. Donc, Jésus a été choisi comme l'agneau pascal. C'était le seul, l'unique. C'était le meilleur. Et lorsqu'il est sorti, bien-aimé, de ce grand combat, il nous a dit que tout pouvoir lui avait été donné. Amen. Amen. Et ce pouvoir est à la disposition de l'Église. Nous avons besoin de prendre l'autorité, le pouvoir que Christ nous a donné pour pouvoir tenir ferme dans ces temps de la fin. Et il va y avoir beaucoup de choses, on entendra beaucoup de choses. Il y aura plusieurs sectes qui vont s'installer pour nous faire perdre la foi. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Il dira, ce que tu es en train de me dire là ne vient pas de mon Dieu. Cette pratique-là, elle n'est pas biblique. Cette manière de faire ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Il saura discerner l'esprit du monde de celui de Dieu. Vous savez, le monde fait des choses en imitation de ceux de Dieu. Un vrai billet, un faux billet, il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi des esprits démoniaques. Amen. Les démons ne sont-ils pas des esprits? Ils peuvent dire, c'est moi le Saint-Esprit. Mais l'enfant de Dieu dit, non, ce n'est pas toi le Saint-Esprit. Parce que celui qui est en moi me dit, ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous communiquer la vérité. Laissons le Saint-Esprit nous communiquer ce qui est vrai. Laissons le Saint-Esprit nous communiquer le cœur du Père. Et nous allons pouvoir tenir face à toutes les tentations. En fait, quand tu écoutes la vie des chrétiens aujourd'hui, tout ce qui vient à leurs oreilles a pour but de les tuer spirituellement. Amen. Et à ceux qui sont nouveaux, sachez que ça se passe comme ça. C'est l'histoire d'un ancien prisonnier. Alors ce prisonnier a eu la grâce présidentielle. Il est sorti, mais il avait des amis en prison. Alors il obtient sa grâce et il sort. Parce qu'il aimait tellement ses amis, dites-moi, il fait demi-tour en prison, aller passer de temps en temps un week-end dedans? Par amour? Il leur dira, les gars, c'est tellement bien d'être dehors que d'être en prison. Je prie pour vous pour que vous puissiez en sortir. Amen. Amen. Mais ceux qui sont en prison diront, si tu nous aimes, reviens. Si tu nous aimes, viens. Tu sais, tu nous manques beaucoup ici en prison. Nous avons besoin de toi. Tu sais qu'il n'y a que toi qui faisais telle chose ici. Il n'y a plus personne pour le faire. Reviens. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui viennent d'être libérés. 3 mois plus tard, ils repartent en prison. C'est l'action des démons qui est en train de jouer dans leur esprit. Alléluia. Amen. Et quand ils se retrouvent en prison, c'est bon, il va chercher d'autres clients. Il te laisse là-bas. C'est toi qui dois rendre compte de tout devant la justice. Hein? Les démons ne seront pas condamnés avec toi. Alléluia. C'est ça le problème. Donc nous devons savoir discerner la voix de Dieu de celle du monde. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, les gens vont nous dire, mais tu sais, en Égypte, c'était beau là-bas. Il y avait tout. Ça sortait dans le langage des Israélites. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? N'y avait-il pas le tombe en Égypte pour nous venir nous faire mourir dans le désert? Ils n'ont pas compris que c'était un privilège de sortir de la captivité et rentrer dans la liberté. Et ils ont compliqué la marche du peuple. 40 ans dans le désert à cause de la rébellion, en fait à cause de l'ignorance. Ils n'ont pas compris l'action de Dieu. Que les chrétiens comprennent qu'est-ce que Dieu veut faire. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, en fait, on fait un volte-face. On avait une direction qu'on avait choisie nous-mêmes, mais Dieu a dit, cette direction n'est pas bonne. Je t'amène dans une autre direction qui sera meilleure pour toi. Alors, de ces deux Pâques-là, bien-aimés, il y a la plus ancienne, celle de l'Égypte, qui a concerné un peuple. Mais la deuxième, au sujet de Jésus, nous concerne nous tous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une simple fête. Ce n'est pas un simple rite religieux.
c'est une action d'intimité avec Dieu. En disant, Seigneur, je vivais pendant un temps de cette manière, mais maintenant je veux mettre fin à ma mauvaise vie. En fait, ce qui se réjouit lorsque le chrétien est dans le péché, c'est Satan qui se réjouit. Parce qu'entre-temps, les écluses des cieux se ferment devant nous. Et nous le voyons. Et on a même le courage de dire, pasteur, prie pour que ça s'ouvre. Mais toi, tu sais pourquoi. Alléluia. Amen. Mais c'est des genres d'histoire où la personne te dit, Dieu m'a dit de ne pas faire telle chose, mais j'ai quand même fait. Prie pour moi, dites-moi. Le pasteur est-il capable de régler ce problème-là? Dieu m'a dit, non, ne fais pas ceci, mais je l'ai quand même fait. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Écoutez une telle question. Mais c'est de revenir à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu te dit, ne fais pas tel acte. Tu vas quand même faire cet acte. Sache que tu n'auras pas le soutien de Dieu. Pour obtenir le soutien de Dieu, il faut que tu fasses demi-tour. Volte-face, complet. Et là, Dieu dira, ok, tu vois, tu as compris que ça ne marche pas, mais moi j'ai des projets meilleurs que ceux que tu étais en train de faire. Voici ce que j'avais prévu pour toi. Et tu as passé 20 ans dans la rébellion. Tu dis, oh Seigneur, si je savais. Alors pour conclure, bien-aimé, notre Pâques, c'est soldé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. Il a tout accompli pour nous. Il l'a prononcé lui-même. Tout est accompli. On n'a plus besoin de prendre des agneaux pour les immoler. Non, 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 non. On n'a plus besoin de tuer des vaches, des bœufs. C'est fini ça. Jésus a tout accompli. Quelle gratuité, quel privilège, quelle grâce. D'autres investissent encore sur cette pratique. Elle n'est pas salutaire. Jésus a donné son sang. Alléluia.